Bonjour, bonjour. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine avec quoi? Avec le nouveau catalogue Guy de Marle que voici, que voilà. Donc, il vient de démarrer au 1er février. Vous voyez, il est vraiment très joli, très floral, très frais. Donc, il s'agit du catalogue Printemps-été que je me ferai un plaisir de vous faire découvrir en atelier culinaire jusqu'au 31 août 2022. Si vous souhaitez ce catalogue, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous ma vidéo et je me ferai un plaisir de vous le déposer dans votre boîte aux lettres ou de venir boire un café chez vous si vous m'invitez, de manière à pouvoir vous l'offrir avec grand plaisir. Alors, ce catalogue regorge de très belles nouveautés, mais également des retours au catalogue vraiment extra. Vraiment, je vous invite à le feuilleter d'ores et déjà en ligne. Je vous remettrai d'ailleurs le lien que vous puissiez le faire facilement. Alors, comme vous l'avez vu, en fait, ma caméra est un petit peu plus loin que d'habitude pour vous permettre de mieux voir toutes les étapes de la recette que l'on va faire aujourd'hui. Donc, je n'arriverai pas à lire les commentaires que vous êtes en train d'écrire en bas de la vidéo et que je vois passer. Je vous remercie. Par contre, n'hésitez pas à mettre un petit coucou, que je sache qui m'a suivi aujourd'hui et que je puisse répondre aussi à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions pendant la vidéo et j'y répondrai tout à l'heure avec plaisir. Donc, comme dit, ce catalogue regorge de super nouveautés et notamment, il y a des nouveautés qui m'ont tapé dans l'œil de suite lorsque notre chef Laurent nous en a fait la démonstration. C'est le kit pizza avec sa pierre et sa pelle et également le coupe pizza, mais bien d'autres nouveautés que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Alors, le kit pizza. Voilà la jolie boîte du kit pizza. Et puis, la boîte de notre formidable coupe pizza, cet outil de pro qui est absolument génial. Alors, comme vous le savez, comme je vous l'ai annoncé, aujourd'hui, on va réaliser une pizza cuite sur pierre, sur le nouveau, en utilisant ce nouveau kit pizza. Donc, quand vous faites une pizza, ce qu'il faut commencer à faire, c'est à préparer votre pâte, évidemment. Elle doit lever pendant environ 1 heure. Et puis ensuite, il faut s'atteler à la préparation des ingrédients que vous allez mettre sur votre pizza. Alors, moi, j'ai choisi des petits lardons fumés allumettes. J'ai également un petit reste de sauce tomate, vous savez, de ma soirée pizza de ce week-end. Je vous avais déjà mis les photos. J'ai vu d'ailleurs que ce kit pizza et le coupe pizza a rencontré un vif succès suite aux photos que je vous ai publiées hier. Donc un petit reste de sauce tomate, vous voyez que j'avais mis sous vide dans le récipient 0,5 litres B-Save, tout simplement. Et puis la semaine dernière, mercredi dernier, vous vous rappelez, on avait fait des petits cœurs, des petits croque-cœurs et j'avais utilisé des poivrons que j'avais entamés et pas finis. Et donc que j'avais également mis sous vide dans le gros récipient 2,5 litres B-Save. Donc j'ai déjà utilisé le reste de poivrons jaunes. Là, il me reste le poivron rouge qu'on a coupé donc la semaine dernière. Donc vous voyez, il a plus d'1 semaine sous vide et ça fait 1 semaine que je l'ai coupé. Vous voyez, il n'est pas du tout flectri, il est vraiment impeccable. C'est vraiment ça l'avantage de la mise sous vide avec B-Save. Alors, on va couper quelques petits morceaux de poivron. Voilà. Pour ma pizza, hop. On va encore une fois les recouper en deux. Donc là, on a quelques petits morceaux de poivron qui sont prêts. On a également notre sauce tomate et les petits lardons. On va se faire de la place. Hop. Voilà.
Et j'ai également du fromage. Alors vous pouvez utiliser de la mozzarella ou tout autre fromage, mettre du fromage de chèvre. Bref, la garniture de votre pizza, c'est vraiment à votre contenance. Vous pouvez également faire une garniture à base de crème, c'est aussi excellent, hein. Donc là, une fois que ça c'est prêt, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer notre plan de travail pour faire le façonnage de la pizza, hein. Alors, pour façonner notre pizza, on va bien fariner notre plan de travail, hein. Voilà, comme ceci. Et on va également rajouter de la semoule. Alors le mieux, si vous en trouvez, c'est de la semoule de blé extra fine. Moi là, j'ai trouvé uniquement de la semoule de blé fine. Ça fait également l'affaire, il n'y a aucun problème, hein. Alors pourquoi on mélange de la semoule de blé et de la farine? Ça va permettre tout simplement à notre pizza de ne pas coller au plan de travail et également de bien faire glisser notre pizza sur la pelle au moment où on va l'enfourner, hein. Alors moi j'ai donc pétri ma pâte au robot e-cooking il y a 1 heure, je l'ai laissé monter, hein. Pour réaliser ma pâte à pizza, j'ai bien entendu utilisé nos levures, les levures Guy de Marle. Donc ça c'est la préparation pour pâte à pizza, hein. Alors je vais vous montrer un petit peu pour celles qui ne connaissent pas. Donc en fait il s'agit d'une boîte qui contient 5 sachets de levure prête à l'emploi. Vous n'avez pas besoin de rajouter le sel, donc ça c'est vraiment super. C'est de la levure de boulangerie déshydratée. Ça vous permet d'en avoir toujours à portée de main quand vous voulez faire une pizza. Donc ça c'est extra, pas besoin de compter sur une levure de boulangerie comment dire, fraîche, qu'il faut aller chercher à la dernière minute, etc. etc. Donc ça c'est vraiment super. Et comme dit, ça contient déjà la quantité de sel, donc ça standardise votre recette pour éviter tout risque de louper. Donc on revient à notre pâte. Donc la pâte, je l'ai faite monter, hein. Alors là, j'ai fait juste 2 pâtons, hein, pour faire 2 pizzas avec 250 g de farine et je l'ai fait monter donc dans le plateau, plutôt sur le plateau, le nouveau plateau Guy de Marle qui est vraiment super et qui est associé avec la grille. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure pour vous expliquer à quoi ça sert. Mais en tout état de cause, vous allez déjà pouvoir l'utiliser pour faire monter vos pâtons de pizza, de pâte à pizza. Vous voyez, là j'en ai 2, mais il y a largement la place pour en mettre 6. Pour la pousse, c'est vraiment l'idéal puisque c'est un plateau en inox, donc ça va monter très facilement, hein. Donc là, on va récupérer une pâte, voilà. Je vais mettre ça de côté. Donc là, on a un premier pâton qu'on a mis sur notre plan de travail. On va du coup chasser l'air, hein. Voilà. Et on va travailler donc notre pizza. On va la façonner, hein. Donc vous voyez, pour façonner ma pizza, qu'est-ce que je fais? Je travaille avec mes doigts, hein, en prenant soin de laisser un petit centimètre et demi sur le pourtour. Et je n'hésite pas à retourner ma pâte pendant que je réalise le façonnage et à la tourner également un petit peu dans la farine, hein, de manière à obtenir une pâte bien ronde, hein. Enfin, la plus ronde possible, hein, disons, hein. Voilà. Donc, je la tourne, hop, plusieurs fois dans le mélange farine et semoule. Voilà. Comme ceci. Je crois que c'est pas mal au niveau de la taille. Donc, une fois que ça c'est fait, on va passer à la garniture de notre pizza, hein. On va y mettre de la sauce tomate, hein. Voilà. Alors, la petite louche là que j'utilise est vraiment super, hein. C'est la petite louche grise Guy de Marle que vous allez aussi retrouver au catalogue.
de couleur rose. Donc ça, c'est une nouveauté, hein. Voilà. Alors, on va récupérer tout ce qui me reste au niveau sauce tomate, hein, et on va répartir sur sa pizza, toujours en laissant un petit rebord d'1 à 2 cm sur le pourtour, hein. En fait, on a tendance à trop charger en général en sauce tomate et des fois on a tendance également à utiliser de la sauce tomate trop liquide, donc il ne faut pas apporter trop d'eau, hein, finalement quand on fait une pizza, hein. Donc si vous faites votre sauce tomate maison, faites-la bien réduire à la casserole pour éviter l'excédent d'eau, hein. Plutôt obtenir quelque chose d'assez sirupeux finalement pour garnir votre pizza. Donc j'espère que vous voyez bien mon plan de travail. Dites-moi un petit peu. Oula, c'est très petit les commentaires, mais je vois que Monique nous suit. Oui, je ne vois pas très bien, vous êtes un peu loin. Donc une fois qu'on a fait ça, on va continuer à garnir notre pizza avec les autres ingrédients, hein. Alors là, je vous rappelle que j'ai un petit peu de poivron. Alors volontairement, vous voyez, je mets que du poivron sur la moitié de la pizza. Ça permettra de la partager entre tout le monde dans la famille et tout le monde n'aime pas les poivrons. Donc j'évite d'en mettre sur l'ensemble. Voilà. Je vais répartir également des petits lardons fumés allumettes. Mais après, comme dit, la garniture, c'est vraiment à votre convenance, hein. Alors moi, j'ai fait la pâte express de notre chef, hein, pour réaliser cette pizza, hein. Donc c'est une pâte qui est réalisée avec le robot Ikoutine, que vous allez pouvoir retrouver tout à l'heure sur ma publication Mon Instant Gourmand avec l'ensemble de la recette, hein. On va également rajouter du fromage. Alors là aussi, du chèvre, du fromage à raclette, enfin vraiment comme vous l'aimez, de la mozzarella. Ça, c'est vraiment à votre convenance également, hein. Donc là, c'est un petit mélange finalement. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait il y a 1 heure également? J'ai pétri ma pâte, mais j'ai également préchauffé mon four avec la pierre réfractaire à l'intérieur, de manière à pouvoir faire monter en température cette pierre. En général, il faut la mettre à peu près 45 minutes avant au four, entre 250 et 270 degrés si votre four le permet, de manière à pouvoir réaliser une montée en température progressive de la pierre et qu'elle se chauffe, hein, pour enfourner sa pizza par la suite. Donc là, on va enfourner la pizza avec notre pelle. Donc vous voyez, elle est bien grande. On va encore en rediscuter tout à l'heure. Lorsque notre pizza sera au four, on aura l'occasion de vraiment bien vous présenter toutes ces nouveautés et je vous expliquerai tout dans les détails avec grand plaisir, hein. Alors comme je suis toute seule, je vais tout de suite ouvrir mon four. Hop. Vous pouvez voir que ma pierre est donc déjà posée sur la grille de mon four, hein. Voilà. Donc vous voyez l'intérêt de la farine, hein, finalement, hein. Là on va en enlever un petit peu quand même, hein, pour permettre finalement à la pizza de bien glisser sur la pelle, hein. Et là, en faisant des petits à-coups, voilà, on va venir enfourner la pizza sur la pierre comme vous le voyez, hein, et on referme. Je me lave les mains et je vous explique tout ça. Donc là, on va programmer un temps de cuisson d'environ 7 minutes, hein. Voilà. Donc, je récapitule un petit peu ce qu'on a fait et je vais vous expliquer ce qu'est vraiment cette pierre réfractaire et ce kit pizza. Donc en fait, dans cette boîte, qui a un prix très attractif de 79,90 €, vous allez retrouver, vous voyez, dans une épaisseur assez fine, donc ça va permettre un super stockage facile lorsque vous ne l'utiliserez pas. Vous allez retrouver non seulement la pierre réfractaire, donc c'est une pierre que vous allez poser sur la grille de votre four à mi-hauteur, dans le four froid.
Vous allez préchauffer ensuite votre four avec la pierre à l'intérieur à 250 degrés, voire 270 degrés si votre four le permet. Il faut compter 45 minutes pour laisser à la pierre le temps vraiment de bien chauffer avant d'enfourner votre pizza. Et comme vous l'avez vu, vous allez travailler votre pizza de la même manière que je l'ai fait devant vous. Vous allez ensuite l'enfourner avec la pelle. Alors cette pelle, pareil, elle est de grand format, elle s'adapte super bien à nos fours et elle a un petit manche en bois qui se dévisse, ce qui vous permettra un stockage facilité également de la pelle. Alors quel est l'intérêt finalement de la pierre réfractaire? C'est que ça va vous permettre d'avoir une cuisson comme dans un véritable four en brique. D'ailleurs, vous avez peut-être certains d'entre vous un four en brique à l'extérieur, un four à bois que vous utilisez plutôt en période estivale ou printanière. C'est vrai que cette pierre réfractaire avec sa pelle sont tout à fait complémentaires à votre four en brique que vous pouvez avoir dehors, parce que quand en hiver on n'a pas envie de sortir ou qu'on est peu nombreux et qu'on veut quand même se faire 2 pizzas un soir, c'est hyper pratique et comme dit, le prix de ce kit est hyper attractif. Alors cette pierre, vous pouvez la mettre dans tous les fours électriques traditionnels que vous avez chez vous, mais aussi dans les fours gaz. Et si vous avez un barbecue électrique ou à gaz type Weber, vous savez, avec un couvercle, vous pouvez également l'utiliser dans ce genre de barbecue. Donc vous pouvez faire dessus des pizzas, mais aussi des tartes flambées, des pains type naan par exemple, des focaccia, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super que vous allez utiliser très facilement, que ce soit pour les ados, les jeunes, pour accueillir des amis ou tout simplement en famille. C'est vraiment excellent. Donc son prix, le kit est à 79,90 €, donc c'est vraiment un prix très attractif avec la pierre et la pelle incluses. Et puis, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Oui, donc c'est très facile à ranger, donc ça c'est vraiment extra. Alors en complément finalement de ce kit, vous avez le coupe pizza professionnel qui est vendu donc dans sa petite boîte sympa également. On va découvrir ce coupe pizza ensemble parce que je vais vous faire la démo tout simplement de la coupe de la pizza dès qu'elle sortira du four. Donc là, il reste à peu près 3 minutes. On va regarder un petit peu. Alors moi, j'avoue que ce qui manque dans la vidéo, c'est les odeurs. Parce que ça, malheureusement, vous n'avez pas la bonne odeur de pizza qui se dégage déjà dans ma maison. C'est vraiment extraordinaire. Donc, on va se faire un petit peu de place avec, en poussant un petit peu la farine. Voilà. J'utilise le râtoir. C'est plus simple. Voilà. Je vais installer une planche pour couper la pizza tout à l'heure. Et puis une petite grille. Alors tout à l'heure, je vous avais parlé du plateau en inox sur lequel j'avais fait monter mes pâtons de pâte. Donc comme dit, ce plateau est super parce qu'il peut accueillir jusqu'à 6 pâtons de pâte quand vous faites de la pizza. Vous recouvrez tout simplement avec un linge pendant la durée de la pousse. Et ce plateau est vendu avec une grille. Alors cette grande grille va pouvoir vous servir à faire refroidir vos gâteaux à la sortie du four. Donc ça c'est hyper pratique parce qu'elle est bien grande. Vos pizzas, pourquoi pas aussi avant de les couper. Si vous avez par exemple des planches souples comme la planche flexible Guy de Marle pour éviter qu'elle ne gondole parce que c'est quand même très très chaud quand ça sort du four. Et quand vous allez associer les deux, le plateau plus la grille à l'intérieur du plateau, ça va vous permettre de faire tout ce qui est glaçage. Vous savez, quand vous voulez glacer avec un glaçage miroir, une bûche par exemple, ou bomber vos entremets, ça va permettre, ce bac va permettre de récupérer tout le glaçage, que ce soit le glaçage miroir, que ce soit le glaçage au chocolat, pour ne pas en mettre partout dans votre cuisine. Donc vous voyez que ce plateau inox avec sa grille ont plusieurs fonctions: faire pousser les pâtes, faire refroidir
et en associant les deux, faire des nappages, des glaçages, des bombages de vos entremets et de vos gâteaux sans en mettre partout dans la cuisine. Donc là aussi, c'est un ustensile que j'adore et que vous nous avez d'ailleurs demandé. Ben voilà, Guy de Marle vous le propose actuellement dans le nouveau catalogue. Évidemment, je vous mettrai tout ça, tous les ustensiles que je vous ai montrés dans ma publication avec la recette de la pizza et le pas à pas, comment utiliser votre kit pizza. Hein. Une petite minute et notre pizza va sortir du four. Hop. On va donc prendre notre coupe pizza. Donc vous voyez que le coupe pizza est vraiment ergonomique et facile d'utilisation avec ses deux poignées en bois. C'est vraiment un outil de professionnel qui est robuste et résistant, hein, qui va vous permettre de couper facilement, de manière sûre, votre pizza sans déplacer tous les ingrédients sur la pizza comme avec la roulette par exemple. Alors on jette un œil. Elle est très belle, hein. Et les odeurs, je ne vous dis pas, c'est vraiment génial. Hein. Alors, n'hésitez pas à me poser vos questions hein, également, ça sera avec plaisir. Alors, comme le coupe pizza coupe très bien, bah évidemment, Guy de Marle a pensé à tout puisque vous avez un petit cache qui va vous permettre vraiment de protéger la lame lorsque vous ne l'utilisez pas. Évidemment, vous allez pouvoir l'utiliser pour couper d'autres petites choses, d'autres aliments dans votre cuisine. Hein. Ah, vous entendez? C'est l'heure de sortir notre pizza du four. Alors, je vais reprendre la pelle. Voilà, pour éviter d'avoir de la buée. Hein. Et voilà, regardez notre belle pizza qui sort tout juste du four. Voilà. Donc vous avez vu l'intérêt de laisser une petite marge d'1 cm à 2 cm sur le pourtour. Ça va permettre de former une belle croûte sur le pourtour de la pizza comme au restaurant hein, en fait. Et donc grâce à cette pierre réfractaire, bah, vous allez avoir une cuisson bien croustillante de votre pâte et conserver toute la jutosité de votre garniture. Bref, vous avez vraiment l'illusion d'une pizza cuite dans un four en brique hein, grâce à cette pierre-là. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors, je vous le donne dans le mille. Devinez qui, dans ma famille, est tombé sous le charme de ce kit pizza, à votre avis? Voilà. Donc là, on va utiliser le coupe pizza. Hein. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je pense que oui. Hein. Alors, évidemment, c'est mon mari qui est tombé sous le charme de cette pierre, de ce kit pizza hein, et également du coupe pizza, mais aussi mon ado, mon fils, qui est vraiment ravi à l'idée de faire des soirées pizza avec ses copains, hein, parce que vous avez vu, la cuisson est quand même très rapide, hein, donc à peu près 7 minutes à 250 ou 270 degrés, hein, et votre pizza est prête. Hein. Donc vous voyez, grâce au coupe pizza, bah, ça ne déplace pas du tout les ingrédients hein, que j'ai mis sur ma pizza. Vous savez, quand on passe d'habitude une roulette, bah, on emporte en général tous les ingrédients sur la roulette et on n'a plus rien sur notre tranche de pizza. Hein. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, vous avez vos petites tranches de pizza. Alors, ça sent hyper bon. Hein. Je suis vraiment désolée que vous n'ayez pas les odeurs avec la vidéo. Et pour servir, un nouveau plateau. Alors, je sais que vous avez adoré et que vous adorez toujours le plateau en bambou carré que je vous ai souvent présenté pour le moule tablette, mais également pour les 5 cakes ou les entremets. Hein. Bah, Guy de Marle vous propose désormais le plateau en bambou toujours, mais rond.
Donc ça va vous permettre de mettre des tartes rondes, le moule à tarte couronne, vous savez, qui est vraiment super également, et également votre pizza, que vous puissiez servir facilement vos petites tranches à vos invités, hein. Vous voyez, hop. Et vous voyez que la pizza est bien cuite, hein, parce que je peux prendre les tranches dans la main. Donc c'est facile à déguster aussi. Voilà. Si on fait un plateau télé, hein. Donc voilà la pizza prête à déguster. Alors si vous êtes de passage à Kems, ben, n'hésitez pas à vous arrêter. Vous savez qu'il y a une pizza qui vous attend. Et sinon, ma foi, ben, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez commander le kit pizza, le coupe pizza ou encore le plateau avec sa grille. Je me ferai un plaisir d'ajouter votre commande à la commande que je vais valider vendredi, dernier délai, hein. Et puis si vous préférez, vous pouvez passer directement votre commande sur la boutique en ligne, hein. N'oubliez pas de bien valider Nathalie Michel, conseillère Guy de Marle, ce qui me permettra de vous offrir des recettes de pizza et d'autres à réaliser sur votre pierre à pizza. J'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous montrer cette technique de cuisson sur pierre. Si la recette vous a plu, ben, n'hésitez pas à partager ma vidéo et à partager la recette que je vous mettrai en ligne, de manière à permettre aussi à vos amis de suivre mes publications et de pouvoir le refaire à la maison, hein, tout simplement. Voilà, ben, très bonne fin de journée à vous. Et à très vite dans ma cuisine pour de nouvelles recettes gourmandes. Bye bye!